Donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu particulière, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous parler d'une expérience que le Seigneur m'a permis de vivre qui est surnaturelle, qui est vraiment merveilleuse et extraordinaire. Alors pour ceux qui étaient déjà là au live prophétique organisé par mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini, sur ses réseaux sociaux samedi soir, vous avez peut-être déjà entendu parler un petit peu de ce témoignage, mais aujourd'hui j'en fais réellement la vidéo qui va expliquer la globalité du témoignage et aussi qui va permettre de vous donner cette prophétie. Parce qu'il y a une prophétie, il y a un message de Dieu derrière cette expérience. Donc avant de commencer, j'aimerais quand même vous dire deux choses. La première, qu'il soit fait selon votre foi, clairement. Parce que soit vous croyez à ce témoignage, soit vous n'y croyez pas. Il n'y aura pas d'entre-deux. Je vous l'assure que c'est suffisamment surnaturel pour que vous n'ayez pas de peut-être que oui, peut-être que non. C'est soit vous allez y croire, soit vous n'allez pas y croire. Mais j'espère que vous allez y croire parce que moi je sais le Dieu que je sers. Je connais mon Dieu et le Dieu de la Bible. Le Dieu qui a envoyé des anges qui ont visité des hommes sur cette terre, qui ont apporté des messages aux hommes sur cette terre. Et c'est le Dieu que je sers, donc j'y crois à cette expérience que j'ai vécue et je veux vous la partager parce que derrière, il y a un message très fort. Et la deuxième chose dont je veux vous parler, c'est que il faut que vous compreniez un principe spirituel, un principe du fonctionnement du royaume de Dieu avant que je rentre réellement dans ce témoignage. Donc comme vous l'avez pu le lire sur ce titre de cette vidéo, oui, je le dis clairement, un ange de Dieu m'a visité. J'ai vu de mes yeux physiques un ange qui m'est apparu au pied de mon lit. Et ce n'était pas spirituel, ce n'était pas dans ma pensée, ce n'était pas dans mon intelligence, c'était de mes propres yeux. J'ai vu un ange m'apparaître et je pourrais vous le décrire, mais tout ça c'est encore la suite du témoignage et vous verrez le message qui en découle. Donc soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Mais je vous assure que moi, selon ce que j'ai à vous donner en tant que serviteur de Dieu, en tant que jeune dans le ministère prophétique, je vous assure qu'un ange m'a visité et m'a donné un message pour la nation, l'Europe, pour le monde et pour votre bénédiction. Parce que l'ange qui m'a visité m'a montré quelque chose de très puissant qui va arriver dans le futur. Je suis catégorique et je sais ce que le Seigneur m'a montré et voilà, je veux vous le partager. Mais comprenez d'abord pourquoi ce message est en même temps surnaturel parce qu'il se passe en même temps dans le physique comme en même temps dans le spirituel, dans la dimension spirituelle. Vous savez qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure, qui nous englobe. Le monde spirituel qui est autour de nous, en vérité, il est fusionné avec nous. Nous sommes physiquement présents dans la dimension dite naturelle physique, mais aussi dans la dimension spirituelle. Comment expliquez-vous que votre esprit est assis en Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes, alors que votre esprit est en vous? Vous êtes un esprit dans un corps, ne l'oubliez jamais. Donc, nous comprenons que la dimension spirituelle et la dimension physique dite naturelle de ce qu'on voit de nos propres yeux est fusionnée, mais elle est séparée par un voile. C'est ce voile que des fois, que nous pouvons percer dans des temps de prière où nous commençons à avoir nos yeux spirituels ouverts et que nous pouvons avoir des visions et que des visions s'imposent à nous où nous-mêmes nous voyons des choses. Donc nous pouvons voir des choses dans le monde spirituel. Mais là, c'est différent. Là, c'est l'ange qui a percé le voile et qui m'est apparu face à moi de là à ce que je le vois non seulement de mes yeux spirituels, mais aussi de mes yeux physiques. Mes yeux physiques ont vu un ange de Dieu me visiter et je peux vous assurer que j'ai mis du temps à en parler. J'ai mis au moins 4-5 jours avant de bien m'en remettre parce que la présence d'un ange, c'est quelque chose qui bouleverse. C'est quelque chose qui choque. Je vous le dis, c'est quelque chose qui choque. Parce que le cerveau est très rationnel. Il relativise tout. Et du coup, le fait que une expérience aussi surnaturelle soit visible non, par les yeux physiques, le cerveau, il bug un peu. On pourrait dire qu'il se dit, mais attends, mais c'est réellement réel, ça se passe réellement là. Et du coup, il y a un temps d'adaptation. Il y a aussi l'onction auquel j'ai été au contact de cet ange, cette onction qui m'a été communiquée. Je pouvais sentir pendant 4-5 jours quelque chose qui était sur ma peau comme un revêtement de quelque chose de très spirituel et de très particulier. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. J'ai mis du temps à en parler et le Seigneur a permis que je l'apporte en témoignage lors du live prophétique qui a été organisé samedi dernier. Mais voilà, je veux vraiment vous parler maintenant de cette expérience. Donc, je le redis, c'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Il était vers 1 h du matin et j'ai commencé à vouloir aller me coucher, à vouloir m'endormir et je me suis mis sur le ventre.
Et quand j'étais sur le ventre, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru. Réellement, un frisson qui m'a parcouru comme si on sentait la présence de quelqu'un. Vous savez, des fois, peut-être vous dire, ah, je sens qu'il y a quelqu'un. Mais là, c'était réel. Je sentais comme s'il y avait une présence. Et au moment où je me retourne, au pied de mon lit, il y avait un ange céleste, un ange envoyé de Dieu qui était dans une resplendissante et dans une lumière de gloire très puissante, mais en même temps je pouvais le percevoir. De là à ce que je peux vous dire à quoi ressemblait sa peau. Sa peau, sachez que l'armure de l'ange, c'est sa peau. Il a une armure. Il a une armure parce qu'il est un soldat envoyé par Dieu. Il accomplit des choses, il est en combat avec les démons dans des combats spirituels. Donc il a une armure. Et cette armure qu'il a, c'est pas quelque chose qu'il a revêti. L'armure est son corps. L'armure, c'est comme sa peau. Et c'est comme si ça faisait des cottes de mailles, comme une cotte de mailles posée, mais en même temps comme un peu des écailles. Et ça brillait de toutes les couleurs, comme un arc-en-ciel constamment qui passait sur lui. C'était quelque chose de vraiment très beau. Il avait des traits de visage très lumineux, mais en même temps, c'était comme si c'était très fin. Comme si c'était un être très imposant, parce que sa présence dégageait une telle prestance, une telle puissance que... clairement, dans mon lit, j'en étais comme paralysé. Je ne pouvais pas bouger. J'étais fixé sur cet ange. Et j'étais vraiment... mon corps était complètement à l'arrêt, comme tétanisé. Et il avait quand même une apparence de très fin. Très doux. Mais il bandait un arc. Il bandait un arc devant moi avec une flèche qui brillait, qui dégageait comme une aura de lumière qui était comme en or. Et il bandait sa flèche avec son arc envers moi. Et il a lâché. Et là, c'est là où on rentre dans cette dimension spirituelle où je ne sais pas comment expliquer, mais la flèche, quand elle est venue vers moi, j'ai eu le réflexe de l'attraper. Parce que sinon, elle allait me percuter. Et j'ai eu le réflexe de l'attraper. Mais au moment où je l'ai attrapée, il y a eu comme une décharge électrique qui a parcouru mon bras, qui est montée dans ma nuque, qui est arrivée au niveau de mes yeux. Et alors, c'est comme si mes yeux spirituels s'étaient ouverts et j'ai été transporté dans une vision de quelque chose qui se passe dans le présent et qui va arriver dans le futur. Donc déjà, je vous avoue que cette expérience est très particulière. Elle me touche encore quand j'en parle. Ne serait-ce que des fois de fermer les yeux, j'ai encore l'apparence de cet ange. Ça m'a vraiment marqué au plus profond de mon être. Et c'est quelque chose que je prie que ça vous arrive. Je prie vraiment qu'un ange de Dieu vous visite là où vous êtes, que ce soit dans des songes, dans des visions ou même physiquement. Qu'un ange de Dieu vous visite dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il vous impacte d'une onction, qu'il vous apporte quelque chose qui va chambouler votre vie, ne serait-ce que même un message qui va vous donner une direction claire. Donc, reprenons. Cette flèche comportait un message. L'ange est venu m'apporter un message. Et quand j'ai saisi cette flèche, c'est comme si je me suis connecté. Il y a eu une connexion comme électrique entre le message et ma vue spirituelle qui m'a emmené dans une vision. Alors j'arrive dans cette vision, je suis comme transporté sur un grand champ de bataille immense. Un champ de bataille comme un terrain vague, clairement, mais c'était rouge, orange, noir, c'était le chaos, c'était clairement le mot, une notion de chaos, les couleurs de l'environnement, le sol, tout était un peu orangé, rouge, noir, c'était vraiment le chaos, et je voyais le ciel qui était comme une sorte de pâte visqueuse qui se mouvait comme dans le ciel. C'était un ciel de ténèbres, un réel ciel de ténèbres qui se mouvait et qui était comme palpable, on aurait pu le toucher, j'aurais pu le saisir. Et en fait, quand j'ai regardé ce champ de bataille, c'était ce qui se passait actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. C'était le présent. Je voyais que là, actuellement, spirituellement, nous sommes dans un grand champ de bataille. Et je voyais des millions et des millions de personnes sur ce champ de bataille qui vagabondaient sans trop comprendre ce qu'ils faisaient. Et ils avaient tous un serpent de la tête jusqu'à leur cou, enroulé autour de leur corps. Un serpent enroulé, et ce serpent sortait deux bras qui venaient se mettre comme ça pour se lier à la personne. Vous savez, quand on veut tenir quelqu'un, on tient nos mains pour faire comme une clé par exemple, et ils se liaient comme ça, et ces deux mains, il y avait un cadenas qui venait s'accrocher à ces deux mains pour se lier aux personnes. Et je voyais ces millions de personnes comme ça, avec ce serpent enroulé autour d'eux, et avec ce cadenas comme main. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que ça signifie? Et j'ai tourné ma tête sur la droite, et sur une colline qui montait, qui surplombait un peu le champ de bataille, j'ai vu l'apparence de Satan. Et je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer, mais Satan n'a pas l'apparence d'une bête.
il va manifester des choses dans l'Apocalypse, où il va confier son trône à une bête, où il est le symbolique d'une bête. Mais l'apparence de Satan, ce n'est pas une bête. La puissance qu'il va avoir, c'est comme une puissance d'une bête ravageuse, mais l'apparence qu'il a actuellement dans son entité, son identité, ce n'est pas une bête. Et je le voyais comme surplombé, et il étendait ses mains, et c'est comme s'il dirigeait ses plans, il contrôlait ses plans, il envoyait ses démons à des endroits bien spécifiques, bien stratégiques. Et il était comme le pacha qui contrôlait son champ de bataille, qui contrôlait sa stratégie. Et il était là et manageait tout, etc. Et je voyais des vagues de démons qui arrivaient, qui partaient. C'était vraiment un champ de bataille stratégique. De là à ce qu'à un moment, il a même genre fait un mouvement de tête et un géant immense, qui faisait peut-être 2-3 immeubles de hauteur, un esprit mauvais, une entité mauvaise a commencé à marcher sur ce champ de bataille, à vouloir comme venir s'imposer sur ce champ de bataille, mais il dépassait tout le monde d'une hauteur hallucinante. Et quand je voyais ça, je me suis dit, ok, là, Satan a mis ses plans, a mis sa stratégie en place. Réellement, c'est ce qu'il a fait. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que Dieu va faire? Et à ce moment-là, j'ai levé la tête au ciel, et j'ai vu dans ce nuage comme une lumière lointaine apparaître de là à ce qu'elle soit de plus en plus grande. Vous savez, comme une sorte d'éclair qui passe, mais c'est de plus en plus fort. Comme une lumière qui se rapprochait. Et à ce moment-là, j'ai entendu un son, comme quelque chose qui passe et qui siffle très fort. Ça fait comme un sou. Et à ce moment-là, le ciel s'est ouvert. Comme si toutes les nappes, les nuées se sont dégagées. Fou, il y a eu une ouverture du ciel. Et au bord du ciel, je voyais des milliers et des milliers d'anges briller, tous avec des arcs bandés, et qu'ils ont commencé à pointer leurs arcs et leurs flèches vers le champ de bataille. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui m'a surpris. J'ai vu Satan en panique. J'ai vu Satan commencer à regarder ce qui se passe et à crier des « non, non !» comme s'il avait été surpris de l'attaque de Dieu. Il avait été surpris, c'est quelque chose qu'il n'avait pas prévu, c'est quelque chose qu'il n'avait pas préparé dans ses plans, c'est quelque chose de soudain que Dieu a préparé dans son plan secret pour l'humanité. Et je vous garantis que c'est quelque chose que j'ai trouvé de remarquable, de voir que Dieu a un plan secret, il réserve quelque chose, une attaque surprise qui va surprendre tout le monde, nous-mêmes ici là, mais surtout qui va surprendre le camp de l'ennemi. C'est une prophétie, je vous le dis clairement, préparez-vous à l'attaque surprise de Dieu. Dieu prépare dans son plan, dans ses stratégies secrètes, quelque chose qu'il ne révèle pas, une stratégie surprise, une attaque surprise. Le nom de cette prophétie-là, c'est l'attaque surprise de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Et j'ai vu ces anges bander leurs arcs et lâcher les flèches. Et des milliers de flèches ont commencé à s'abattre sur cette terre. Mais ce qui est intéressant de ce que j'ai vu, c'est que les flèches étaient très précises. Elles allaient frapper des choses très précises. Elles ont commencé à frapper tous les cadenas que le serpent avait... Quand le serpent était enroulé autour de la personne et qu'il a mis un cadenas, ces flèches sont venues frapper les cadenas de l'humanité, que les hommes étaient bloqués, étaient liés avec ces cadenas, ces serpents autour d'eux. Ces flèches sont venues frapper ces cadenas et les cadenas sont tombés à terre. Le serpent a commencé à tomber à terre et à vouloir fuir. Ce qui fait que pendant quelques temps, je dirais même quelques instants, quelques minutes, j'ai vu les hommes qui étaient libérés de ce serpent, qui étaient libérés de ce cadenas par l'intervention des anges de Dieu. Ils ont commencé à pas comprendre ce qui leur arrivait, mais ils ont commencé à lever la tête au ciel. Ils ont commencé à lever la tête au ciel. Et quand ils ont vu ce qu'il passait, j'ai vu que leur cœur commençait à s'ouvrir à la réalité que Dieu est vivant. Waouh, j'ai vu cette vision, ça m'a touché et je me suis dit, ok, Dieu a un plan de salut massif dans la fin des temps, dans les temps futurs qui sont très proches. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et je vous garantis que dans la fin des temps, dans un futur très proche, dans l'attaque surprise que Dieu va faire, il va permettre clairement que l'humanité tourne leur regard vers Jésus, tourne leur regard vers Dieu, tourne leur regard vers le ciel, vers ce que Dieu
a fait. Dieu a fait. Aucun homme n'a fait. Dieu a fait. Et c'est lui qui sauve son peuple. Je peux vous garantir que c'est quelque chose de merveilleux que j'ai vu. Dieu a un plan de réveil, a un plan de salut de masse. Très prochainement, très puissamment, dans un futur proche, je le crois, Dieu va sauver ceux qu'il avait prédestinés d'avance au salut. J'en suis intimement convaincu. Et du coup, pendant ce temps-là, c'était comme un temps de réveil, mais il y a eu cette deuxième partie de cette vision où j'ai vu cette entité, ce démon, cet esprit méchant être tellement grand que même moi, je me disais, mais il fait, quelle taille il fait? Il doit faire des immeubles de haut. Il a commencé à marcher sur le champ de bataille. Et là, il y a eu une crainte qui s'est installée. Là, il y a eu une peur monstrueuse qui s'est installée. De là à ce que les personnes qui n'avaient pas levé la tête au ciel ont commencé à rebaisser la tête. Et quand ils ont rebaissé la tête, alors ils ont comme s'ils avaient replongé leur regard dans le monde. Et là, je peux vous garantir que ce que le Seigneur m'a montré, c'est très particulier. Il y a des gens qui vont voir Dieu, qui vont entendre parler de Dieu, qui vont avoir le choix de donner leur vie au Seigneur. Et ils ne le feront pas. Et ils ne le feront pas. C'est une réalité. Il y a des personnes qui ne le feront pas. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et quand ils ont plongé leur regard sur terre, ils ont commencé à avoir très peur. Très peur. Et ce qui s'est passé, c'est que cette entité, ce démon, avait une épée et une couronne. Et la couronne qu'il avait, écoutez bien, c'est très spécifique, il avait une couronne de pierre, comme une couronne de pierre, de cailloux. Il avait une couronne en pierre. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça signifie? Et le Seigneur m'a donné l'interprétation de cette couronne en pierre. La pierre, se travaille par la maçonnerie. C'est le symbole, cet esprit-là. Et le symbole total est une entité qui représente la franc-maçonnerie dans ce monde. Qui est un pilier colossal, qui est un géant colossal. Il représente la franc-maçonnerie. Et je veux vous dire quelque chose, étant donné que la couronne représente la royauté, cette entité représente l'économie. L'économie mondiale. Mais là encore, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait une autre intervention. Il a envoyé un ange est descendu du ciel, un ange qui était aussi grand, voire même un peu plus grand que cet esprit. Et je me suis dit, mais waouh, dans cette vision, j'ai été vraiment choqué. Je me suis dit, mais waouh, Dieu a des forces de réserve, a des ouvriers, a des anges qui sont tellement grands, tellement puissants, que cet ange est descendu face à cet esprit. Il a sorti une grande épée et l'a coupé au niveau de l'abdomen. Il a coupé l'entité, l'esprit démoniaque au niveau de l'abdomen. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les boyaux, les entrailles de cet esprit, de cette entité de l'économie mondiale franc-maçonnique a commencé à descendre. Ces boyaux ont commencé à descendre et à se répandre sur tout le champ de bataille, de là ce que ça faisait comme une épaisse couche visqueuse de boyaux, de sang, de chair qui se posait sur terre. Et à ce moment-là, il y a eu une odeur qui est montée au nez spirituellement, une odeur de mort, une odeur de mort. Je vous garantis quelque chose, dans le plan de Dieu, Dieu va permettre à travers l'intervention d'un ange de briser et de tailler en pièces cette entité qui représente la franc-maçonnerie et l'économie. Oui, je vous le dis, Dieu va tuer cet esprit, Dieu va démanteler cette économie franc-maçonnique. J'en suis vraiment convaincu. Dans son intervention, il y a quelque chose de fort qui va se passer. Et je veux vous dire, comprenez quelque chose. Les entrailles, c'est là où souvent se tiennent le fruit, se tiennent la création d'un projet. On dit qu'on crée, on enfante quelque chose, mais ça se tient d'abord dans nos entrailles, les entrailles de compassion. C'est la marche et c'est le début de toute chose. Donc en fait, quand ces entrailles sont sorties pour se répandre sur terre, c'était aussi le démarrage d'une nouvelle saison, le démarrage d'un autre mouvement apocalyptique qui est en train de se mettre en place vis-à-vis de la parole, c'est la mort. Je vous dis que si l'économie, la tête de l'économie est frappée, alors ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui sont en dessous vont avoir des problèmes catastrophiques. Et la conséquence de la frappe, de la destruction de cette tête économique et franc-maçonnique, ce sera la mort.
il y aura de la mort qui sera répandue sur cette terre, une odeur de mort, des complications et des problèmes qui engendreront des morts. Je vous le garantis, c'est quelque chose de très puissant. Donc voilà la vision que j'ai eue suite à cet ange qui m'a visité, qui m'a apporté un message. Je vous annonce prophétiquement que Dieu a une stratégie secrète de réserve. C'est une intervention surprise de Dieu que Satan n'a pas prévue, que le monde n'a pas prévu, que les hommes n'ont pas prévu. Et cela va permettre un réveil global qui va impacter les masses, qui va apporter le salut aux personnes qui ont besoin d'entendre et de recevoir le salut de notre Seigneur. Et derrière, il y aura encore une autre conséquence, c'est que l'économie va vraiment être tuée et cela répandra la mort. La mort sera répandue sur cette terre et c'est quelque chose que nous pouvons et que nous devons éviter. Il faut donner notre cœur à notre Seigneur, il faut donner sa vie à Jésus, il faut se repentir de ses péchés et croyez-moi que quand vous êtes sauvés par grâce, Dieu a un plan qui est merveilleux, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de son épouse. J'en suis convaincu et c'est la parole qui nous le montre. Voilà ce que je voulais vous partager, voilà ce que j'avais à cœur de vous annoncer et de vous prophétiser parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est parce que Dieu a prévu de me visiter à travers son ange, de m'envoyer un message prophétique que j'annonce maintenant. Dieu a une attaque surprise qui va surprendre tout le monde, mais c'est un plan merveilleux et c'est un plan de salut pour l'humanité. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo le plus large possible. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires, me dire ce que vous en pensez, ce que vous comprenez peut-être vous aussi à travers cette vision que Dieu m'a permis de voir. Je vous bénis abondamment. Merci encore pour votre fidélité sur cette chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à la partager le plus large possible. Partagez les vidéos, les enseignements, envoyez-moi des messages. Faisons des choses ensemble pour l'élévation de l'évangile de Jésus-Christ dans cette nation de France. Passez une agréable soirée, une bonne fin de semaine. J'ai mis ma vidéo ce soir, donc mercredi, parce que j'ai eu des petits contretemps ce week-end, vous l'avez vu, avec le live prophétique. Mais vraiment, c'est un plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo. Soyez encouragés, soyez fortifiés, et que le Saint-Esprit se manifeste à travers vous. Soyez des lumières qui brillent, et soyez un peuple prophétique. Bonne soirée, et à bientôt.